Salut à tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la chaîne TechServe. Précédemment, je vous avais parlé de l'importance pour le citoyen de se former au premier secours et de se constituer un kit compact à garder avec soi le plus souvent possible. Certains d'entre vous se demandent peut-être si tout cela est vraiment nécessaire et pour cela, j'aimerais vous raconter une expérience qui m'est arrivée récemment. Je ferai suivre à cela quelques conseils de professionnels paramédicaux sur l'utilisation d'un kit trauma. Conseils qui auront pour seul objectif de vous familiariser avec ce type d'équipement. Je vous demanderai de partager au maximum cette vidéo, de liker, de commenter afin d'augmenter sa visibilité et de pouvoir diffuser largement le message primordial qu'elle contient. Donc pour l'anecdote, j'ai déjà eu à intervenir en tant que primo-intervenant, mais jamais de la manière qui va être citée ici et jamais avec cet équipement. Sans trop rentrer dans les détails, pas loin de mon lieu de travail, une personne s'était violemment entaillé le bras en donnant un coup de poing dans une vieille vitre chez lui et un de ses amis a donc tenté de lui faire un bandage de fortune, je crois que c'était avec son t-shirt, en serrant à la force de ses mains. Je les vois donc en bas d'un bâtiment et c'est peut-être sorti pour alerter des gens tout simplement. Quoi qu'il en soit, il était vraiment très inquiet et agité. Et je constate donc en arrivant sur le sol énormément de sang, sachant qu'il y a deux types de sang et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Lors d'une hémorragie, vous avez le sang qui va couler des veines, le sang veineux qui va être sombre et qui va couler de manière fluide. Et le deuxième type de sang, ça va être l'hémorragie artérielle, le sang qui va sortir des artères et qui va être lui beaucoup plus clair et qui va se dégager de la plaie par giclée. Donc beaucoup de sang en arrivant et apparemment très clair, même si ça reste quand même difficile à juger. Quoi qu'il en soit, il avait vraiment perdu beaucoup de sang. Autant vous dire, sans mauvais jeu de mots, que ça sentait le sapin. Et j'ai de suite pensé à une hémorragie artérielle. Mais j'ai quand même demandé à son pote de légèrement dégager le bandage de fortune qu'il avait fait pour voir l'état de la blessure, tout en compressant manuellement. Et là, vraiment, il n'y avait plus de doute, c'était du sérieux. Je lui ai demandé d'effectuer une compression directe de toutes ses forces, au lieu de serrer avec leur bandage de fortune, qui était vraiment pas du tout adapté. Et je décide donc de poser le seul garrot que j'avais sous la main, tout en leur demandant si les secours avaient été alertés. Ça, c'est très important quand même d'avoir ce réflexe de tout de suite alerter les secours. Donc, ils étaient un peu confus, ils ne savaient pas s'ils avaient appelé. Donc, je demande à une tierce personne qui passait par là de le faire en appuyant sur la gravité de la situation parce que réellement, il avait une grosse entaille. Donc, je serre le garrot jusqu'à l'arrêt du saignement et je décide d'envelopper la blessure de gaz pour trois raisons. Un, lui éviter de voir la blessure car c'était vraiment impressionnant. C'était pas une blessure comme vous pourriez vous imaginer, c'était vraiment énorme. Sur la voie publique, on voit rarement ça. Deuxième raison, protéger la blessure de l'environnement direct. On était à côté de poubelles, c'était une rue vraiment assez dégueulasse. Et en trois, il faut savoir que c'était pas une coupure nette. C'était pas joli à voir. Il y avait des lambeaux qui sortaient, des tendons. Vraiment, je voulais comprimer tout ça bien que l'hémorragie se soit arrêtée. Après cela, en regardant mes mains, je vois qu'un des deux gants est déchiré. Mais vraiment bien déchiré, il n'a pas tenu le coup. Et je m'inquiète parce que je savais que j'avais une blessure sur une des deux mains. Heureusement, c'était pas la main où je m'étais coupé. Mais si je vous dis ça, c'est qu'il faut savoir qu'une paire de gants dans ce genre de situation est importante. Et cela pour trois raisons. La première, c'est pour éviter le transfert de fluide entre la victime et le primo-intervenant, les fluides qui peuvent être porteurs de maladies, tels que par exemple le VIH. En deuxième, il faut savoir qu'il facilite, à mon sens, la compression directe. Et en trois, une chose très importante, surtout quand tu es en tenue civile et que tu es dans ce genre de situation, ils sont rassurants pour la victime. Ça peut paraître bête, mais une victime en panique qui voit quelqu'un lui parler calmement et mettre des gants, ça fait tout de suite plus professionnel. Donc les pompiers sont arrivés environ 10 minutes après la pose du garrot, extrêmement perplexes par la situation. L'un d'eux voulait carrément retirer le garrot, ce qui est une faute très grave, et un autre me sermonnait sur de possibles problèmes judiciaires après mon acte. Je leur ai donc expliqué la gravité de la situation et l'urgence de l'emmener au bloc rapidement en gardant le garrot posé et en vérifiant son efficacité, bien sûr en leur expliquant le fonctionnement de ce type de garrot. C'est un garrot RMT. J'ai donc appris par la suite qu'il s'était sectionné l'artère humérale, donc effectivement c'était bien une hémorragie artérielle, ainsi que tous les nerfs et les tendons. En gros c'était imperfect, je ne pouvais pas couper plus que ça. Un second garrot lui a été également posé par la suite, peut-être une vingtaine de minutes après, car l'hémorragie avait repris. Et pour clôturer cette anecdote, je ne veux pas faire quelque chose de trop long, sachez que tout va bien pour lui aujourd'hui, à part bien sûr quelques regrets. Et il me semble important que de cette histoire ressorte un retex
que je vais vous donner de suite, et cela en plusieurs points. En un, l'ignorance des gens et les fausses idées au sujet du garrot. Comme vous l'avez entendu dans l'histoire, la victime et certains pompiers pensaient que la pose du garrot allait lui être fatale, qu'il allait perdre son bras, qu'il y allait avoir des grosses complications à cause du garrot. Sachez que dans cette situation, c'était sûrement la meilleure solution, car l'artère était entièrement sectionnée et la compression directe était vraiment inefficace, car la plaie était vraiment trop balèze. Même en mettant la main de toutes ses forces, la plaie était vraiment large, il y avait tout qui ressortait, des tendons, c'était vraiment très compliqué, et il fallait en plus que je me libère les mains parce que j'avais des doutes quant au fait qu'ils avaient appelé les secours, etc. Bref, est-ce que ce monsieur a perdu son bras malgré près d'une heure de pause? Non, tout va bien pour lui. Aucune complication due au garrot. Donc premier point à retenir de cette histoire, il est important de parler du sujet et de le développer régulièrement, même dans le milieu secouriste, parce que c'est vraiment une catastrophe quand je vois des pompiers arriver et tenir des propos comme ça. Encore la victime, je peux comprendre qu'elles sont inquiétées, surtout que voilà, sous le choc, tu peux avoir des idées un peu confuses. Mais quand tu es secouriste, à notre époque, avec les moyens de communication qu'il y a, ne pas se renseigner sur ce sujet-là, pour moi, c'est grave. Bien sûr, je ne jette pas du tout la pierre à ces pompiers, mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait mettre un petit coup de fouet en amont pour pouvoir former correctement ces secouristes. Deuxième point de ce rétexte, dans cette situation, un garrot défait avec un système de détachement rapide m'aurait permis une application beaucoup plus simple, car son ami ne pouvait pas lâcher, bien sûr, le point de compression. Hein. Le garrot, on le pose entre la plaie et la racine du membre, donc impossible de l'enfiler. Donc pour le coup, le garrot que j'avais bien plié, bien préparé pour de la self-aid, il m'a pas fait gagner de temps et moi, il m'en a fait plutôt perdre. Cela dit, c'est pas une raison pour le garder détaché dans votre kit. Votre garrot, il est bien plus simple et rapide à détacher comme je l'ai fait qu'à remettre, surtout en auto-application. Le jour où vous allez en avoir besoin en auto-application, s'il est détaché, c'est foutu. Alors que s'il est attaché et que vous devez, par exemple, le détacher en auto-application, ça sera plus simple. Donc, gardez-le toujours prêt en self-aid, et si un jour vous avez besoin, vous le détacherez. J'ai d'ailleurs mis un garrot soft désormais dans mon kit qui a un système d'ouverture rapide pour pallier à ce genre de problème. Donc troisième point de ce rétexte. Alors, il faut savoir que ce monsieur, je ne lui ai clairement pas sauvé la vie. Du moins, je ne le pense pas. Pourquoi je ne lui ai pas sauvé la vie? Tout simplement parce que les secouristes, les pompiers sont arrivés relativement rapidement. Cela dit, imaginez-vous que ces pompiers ne soient pas arrivés à temps. Eh bien, on aurait pu parler de sauver une vie dans ce cas-là. Bien entendu, les secours d'habitude arrivent vite et suffisent à gérer le ou les problèmes. Mais imaginez la même histoire, mais avec une blessure, par exemple, à l'artère fémorale. Là, il n'aurait pas eu le temps d'attendre plus de 5 minutes. Ça aurait été plié pour lui. Ou dans le cas où les secours auraient été retardés, soit par la circulation, ou car il y a d'autres accidents ou scènes de crimes, d'attentats. Il est même possible que les communications, par exemple, soient restreintes, ou carrément HS, ne vous permettant plus de joindre les secours. Et sachez que pour que la chaîne de secours soit bloquée, et on en avait parlé récemment dans une formation que j'ai fait, un docteur il nous expliquait que pour que la chaîne des secours soit bloquée, même dans une grande ville, il ne faut pas grand-chose. Un train qui déraille et une attaque armée de l'autre côté de la ville et c'est plié. Voilà, il y aura pas grand monde pour venir vous sauver, surtout dans ce genre de situation isolée. D'où, encore une fois, l'importance de se former et de s'équiper. Et enfin, quatrième point de ce rétexte et dernier, l'importance de toujours surveiller le garrot, même si selon vous, il a été correctement posé. Car l'hémorragie peut reprendre à cause de plusieurs facteurs, d'où l'importance de pouvoir le resserrer de manière sécuritaire ou d'en poser un second. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé ici, où après à peu près 20 minutes, le saignement a repris et un second garrot fut posé. Donc plusieurs raisons peuvent en être la cause. Déjà, il faut savoir dans cette situation que j'ai utilisé un garrot pédiatrique qui n'est pas forcément adapté à ce type de gabarit. Cela peut être également dû au transport et aux manipulations, peut-être également qu'un imbécile l'a carrément desserré volontairement, surtout après ce que j'ai entendu de certains primo-intervenants sur place. Et croyez-moi, c'est fort possible, on a déjà même vu des blessés les desserrer eux-mêmes, les garrots, ne supportant plus la douleur. Et bien sûr, il faut également savoir se remettre en question, cela peut être dû à une mauvaise pause initiale. Parenthèse, avant de conclure ce retex, les amis, s'il vous plaît, intégrez de véritables garrots à votre équipement, notamment ceux certifiés par le côté 3C qui ont largement fait leurs preuves, et laissez tomber le tactical dans ce domaine-là parce
particulièrement, hein, vous savez, avec les pseudo garrots élastiques, il y en a un tous les ans qui sort, ces garrots élastiques à la con qui auront autant d'efficacité après 10 minutes de pause que une paire de mes lacets. Et ne vous laissez pas berner par Jean-Michel, tactique de la mort qui tue, qui parce que il a le dernier garrot sur son porte-plaque, c'est bon, c'est validé, c'est un bon garrot. Non les amis, là on parle d'efficacité concrète au même titre que vos capacités, donc soyez sérieux dans ce sujet-là. Après, si vous voulez acheter un de ces garrots pour vos parties d'airsoft ou pour faire joli sur vos porte-plaques, il n'y a pas de mal. Mais si vous voulez sauver des vies, soyez sévère envers vos compétences et envers votre choix de matériel. Quoi qu'il en soit, on peut conclure que se former et s'équiper sérieusement, ne serait-ce qu'avec ce genre de kit, n'est pas inutile et peut permettre de sauver des vies, d'améliorer le pronostic vital d'une victime ou tout simplement faciliter la prise en charge des secours, par la suite pouvant être plus que salvateur en situation hors norme. Cette expérience en est entre autres pour moi la preuve concrète, en espérant que toi, citoyen, tu suives cette voie qui sera le premier pas pour faire de toi un citoyen opérationnel le moment venu. De retour avec le kit citoyen dont je vous avais parlé dans une vidéo précédente. Là aujourd'hui on a la chance d'être avec 3 professionnels. Donc il y a Eric Laguin de la page Facebook Medhybride, si je ne me trompe pas. Il y a Rodolphe de la page Sauvetage et Secourisme opérationnel. Et on a une 3e personne dont je pense qu'il veut garder voilà, c'est Vincent, c'est un militaire dans la Légion, c'est ça? Donc toi, ta spécialité, c'est pareil, tout ce qui est paramédical, secours, etc. Donc en fait, ils vont vous détailler ce kit, plus ou moins comment utiliser chacun de ces items. Et voilà, comme on a la chance d'avoir 3 professionnels, je pense que ça va être assez instructif. Bonjour, je vais vous présenter le kit ICC. C'est un kit port discret qui comprend différents compartiments, qui peut être destiné aux professionnels de la sécurité ou on va dire aux citoyens prévoyants. Donc il est composé comment? Tout d'abord, il est composé d'un garrot donc Softy de 4e génération. Ce qui a changé sur ce garrot, c'est quoi? On a gardé la largeur du garrot wide, d'accord, du 2e génération. On a rallongé la baguette maintien parce que sur la version wide ou la version de 2008 à vis, elle était beaucoup plus courte. Il facilite le verrouillage avec un système qu'on peut retrouver sur les garrots 4. Et ils ont fait un effort, ils ont renforcé la boucle d'attache rapide. Elle est beaucoup plus sécurisée, comme vous pouvez voir. Il y a beaucoup plus d'amplitude au niveau de la boucle. Alors, après, tu as des conseils d'utilisation? Alors, le garrot, le premier conseil déjà, c'est le plier. La préparation, c'est important. Quand vous allez sortir votre garrot, il faut qu'il soit prêt. Si vous êtes agressé, que vous êtes en safe aid, vous allez le mettre tout de suite à la racine du membre. Par contre, si vous l'appliquez sur quelqu'un, si vous arrivez à localiser l'hémorragie, il faudra le mettre un travers de main en dessus la lésion. D'accord. Par contre, si vous êtes en contexte, on va dire un peu plus nocturne, que vous n'arrivez pas à identifier d'où vient le saignement, on vous conseille de mettre à la racine du membre. Des gants pour aborder la victime, bien sûr pour se protéger contre les fluides corporels, notamment le sang. Là, on retrouve du wound clot, donc c'est une bande hémostatique à base de cellulose. Elle existe en plusieurs tailles. Là, on a du 8 par 100. Ça paraît vraiment la bonne taille. Elle est emballée sous vide, donc on la laisse à l'abri. On a un gain de place, vous voyez, donc l'expiration, elle est retranscrite ainsi, ça paraît important. Ce wound clot, il est indiqué comment? Il est indiqué dans les hémorragies non compressibles, c'est-à-dire dans les hémorragies jonctionnelles ou au niveau des creux naturels, d'accord? Mais ce qui est important, c'est une fois qu'on aura fait nos 3 à 5 minutes de compression, donc jusqu'à l'arrêt de saignement, il va falloir faire un relais avec un pansement compressif. Donc là, on a un pansement compressif. Alors pourquoi ce pansement compressif? Parce que en fait, l'applicateur du pansement israélien et l'épaisseur du conditionnement ne permet pas un port agréable dans le support. Le petit marqueur, au premier abord, on peut penser à un petit caté d'exsultation, certes un petit peu court, mais ça reste un petit marqueur rigolo, bleu et tout, qui paraît indispensable pour noter l'heure de la mise en place du garrot. Et pour finir, d'accord, on sait très bien qu'en contexte civil, en fait, les civils, quand ils sont agressés à l'arme blanche ou dans un contexte d'attentat, la partie la plus exposée, ça reste la tête et le thorax. Ils ne portent pas d'éléments de
protection individuelle type gilet par lame ou par balle. Donc ils vont être atteints, on va dire, de plaies soufflantes ou de traumatisme en fait du thorax. Donc c'est un pansement thoracique que vous pouvez appliquer aussi bien sur le point d'entrée que sur le point de sortie. Pour info, juste le pansement à fine, tu peux l'utiliser aussi en occlusif abdominal, quoi, hein, quand il n'y a pas trop de grosses éviscérations. Comme ce qu'on avait vu tout à l'heure. Par exemple, sur le dos, tu t'es blessé, hein, un trou d'entrée, tu le places dessus, c'est très bien pour occlure la blessure. Et pour finir, un gauze, en fait, c'est un peu le même principe des bandes hémostatiques, enfin la même indication, mais dépourvu de toute substance hémostatique. C'est-à-dire que ça va fonctionner également, mais en termes de temps, pour arrêter l'hémorragie, on sera sur du double facilement. Quand on mèche ou quand on pack, ce que je conseille, c'est d'enlever l'excès de sang. D'accord. Aller au contact avec le gauze. D'accord. Là, dans le cas là, si j'ai pas de compresse dans mon kit, je peux me servir du gauze dépourvu de bande hémostatique pour absorber le maximum de sang et de faire un relais tout de suite et derrière avec le wound clot. D'accord. Et toujours à la fin, quand on a fini, laisser une mèche pour voir si le... On peut laisser une mèche et pour voir la récidive du saignement par conduction, parce que le sang il va suivre la mèche tout doucement. Voilà. Le piège, c'est d'emballer la bande et la récidive du saignement, on va la voir plus tardivement, une fois que le pad sera imbibé de sang. Si tu verras pas la différence, c'est du sang ou un autre liquide biologique. D'accord. Ouais. C'est le problème. Après, ce que tu peux faire, c'est prendre du sparadrap blanc et tu les pré-équipes. Tu fais une bande ici et une bande ici. D'accord. Tu peux faire ça aussi. Mais par contre, c'est beaucoup plus costaud. À l'armée, moi, m'a conduit à vraiment développer une préférence pour le 4. Parce qu'il est vraiment extrêmement facile à mettre par sa souplesse, hein, par la constitution de sa souplesse, et surtout en self-aid. Il est extrêmement intuitif et en self-aid, il est extrêmement facile à se mettre. Après, le petit inconvénient, c'est qu'effectivement, peut-être il peut présenter une fragilité dans le temps quand il est exposé aux éléments extérieurs. En ce sens, il faut faire attention à le remplacer si jamais il fatigue et puis peut-être convertir un garrot qu'on a en opérationnel pour de l'entraînement, hein, et toujours partir avec un garrot qui est relativement récent, quoi. Maintenant, le Softy Wide, c'est un très bon garrot. Le 4e génération, j'ai aucune expérience réelle avec. Mais bon, il demande, à mon avis, à être un petit peu expérimenté à l'entraînement et puis en réel pour voir ce qu'il donne. Le soft, en fait, bon, la couleur j'aime bien parce que au moins il est visible, enfin, il est facilement visible. Là, je pense qu'on peut aller en boire une visualiser, c'est pratique. On fait souvent du noir en tactique, mais pour moi, quand on est blessé, on est pas opérationnel. Enfin, en partie. Toi, tu m'as dit 2 garrots minimum. Ouais, au minimum, en réel, il faut avoir 2 garrots. Parce qu'un garrot, s'il n'est pas efficace, on le couple avec un 2e garrot. D'accord. Voilà. Donc, c'est bien pour moi dans un milieu, on va dire, pour un civil, un primo-intervenant, une personne qui est déjà formée au geste, qui pourra subvenir à un besoin d'un blessé. Et c'est bien également pour tout ce qui est force de sécurité. Pour moi, je trouve qu'un vigile, que ce soit en discothèque, que ce soit dans un magasin, que ce soit dans une banque, les personnes de sécurité, notamment lors d'événements festifs, pour moi, doivent être équipées de tous ces systèmes-là, en fait, d'avoir au moins ça sur eux. Et formés. Et formés également, ouais. Ça c'est vrai. Voilà, ça ferait quand même une grosse plus-value, parce que s'ils sont 5 bonhommes à avoir 5 kits sur eux, ça fait quand même 5 garrots, 5 reclocks. On est vraiment en chance de pouvoir bien travailler, quand même. On est bon début. Bah écoutez, merci beaucoup. De rien. De rien, Boris. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je compte sur vous pour lui donner un maximum de visibilité si bien sûr vous pensez qu'elle le mérite. A plus, ciao.